Donc sur Moshe Rabbeinu, ce serait intéressant de voir à travers le Midrash quelle était la qualité essentielle qui a fait que Moshe a été choisi pour libérer les Bnei Israël d'Égypte. Il y a une chose qui est très étrange dans la Torah, c'est que lorsqu'on voit que Akadosh Baruch Hu choisit une personne pour réaliser telle ou telle grande chose, comme Avraham Avinu qui est devenu le père du peuple juif, ou d'une manière générale les Havot, ou Yosef qui a été choisi parmi tous ses frères, ou Moshe Rabbeinu qui a été choisi parmi tout le peuple juif. Si on regarde la Torah écrite proprement dit, si on s'arrête au verset uniquement, on voit que la Torah, elle semble cacher, presque consciemment, presque en le faisant exprès, les qualités qui ont fait que cet homme-là a été choisi pour la mission qu'on lui a donnée. Parce que bon, on sait très bien que Dieu ne choisit pas une personne en vain, et que certainement si la personne a été choisie, c'est qu'elle le méritait. Et certainement aussi il y a un rapport entre ses qualités et la mission qu'on lui a donnée. Mais la Torah, elle ne dit rien. Il n'y a que de vagues allusions. Et ces allusions-là, c'est surtout donc les Chachamim, donc dans la Torah orale, dans la loi orale, dans le Midrash ou dans la Gemara, que les Chachamim essayent de trouver qu'est-ce que cet homme il avait de plus qu'un autre pour avoir mérité de faire ce qu'il a fait. Alors, chez Moshe Rabbeinu, sur le verset qui dit Vayar Moshe Rabbeinu, donc rappelez-vous, il a été élevé dans la cour égyptienne, il était un prince, il devait être, d'après Rachi, il aurait dû être le futur pharaon, parce que Pharaon n'avait pas d'enfant, et c'était le seul homme qui était dans la lignée de Pharaon, et Moshe Rabbeinu était destiné à être le futur pharaon. Et Rachi explique sur place que lorsque il est sorti voir ses frères, c'était le jour même où il a été nommé vice-pharaon d'Égypte. C'est-à-dire que c'est évident il savait déjà ce qui se passait avec ses frères. Il était déjà sorti d'autres fois. Mais le jour où il est sorti, et vraiment il a pris à cœur de voir la souffrance des Juifs en exil, c'était le jour où il était nommé vice-pharaon. Et le passouk dit, le verset dit, Vayar besivlotam. Il a vu leur détresse, il a vu leur misère. Le Midrash explique, Ma'ou Vayar, qu'est-ce que cela signifie qu'il a vu? Il a vu. Sur le Midrash interroge, il a vu, mais il avait déjà vu des centaines de fois. Il avait 20 ans, d'après certains commentaires à cet âge-là, à cette époque-là, et d'après d'autres, il avait 40 ans. Donc même si on dit, il y a une discussion, même s'il avait 20 ans, ce jour-là où il avait 40 ans, le jour où il est sorti voir ses frères. En tout cas, 20 ans, surtout pour un homme comme Moshe Rabbeinu, c'est déjà un âge très avancé, c'est déjà l'âge mûr. Donc c'est évident qu'il savait tout ce qui se passait en Égypte. Donc le Midrash demande, Vayar, qu'est-ce qu'il a vu cette fois-ci de spécial, qu'il n'avait pas vu auparavant? Le Midrash explique, Shaya ro'e besivlotam ou boché. Il a vu et il s'est mis à pleurer. Veomer, et il a dit, Chaval li alechem, j'ai mal pour eux. Mi yiten moti alechem, je serais prêt à donner ma vie pour eux. Je voudrais mourir pour eux. She'en lecha melacha kashem lechet atit. Il n'y a pas un travail plus dur que le travail qu'on leur demande de faire. Vayanoten ktifa, et il mettait son épaule, ou messaye les kol echad ve'echad mehem, et il aidait chacun d'entre eux. Il allait sur les chantiers, il prêtait son épaule, il travaillait avec eux. Rabbi Elazar beno shel Rabbi Yossi Aglili Omer, Rabbi Elazar il dit, Ra'a masoy gadol al katan, lorsqu'il voyait une charge trop forte, trop grosse, sur un homme faible, ou masai katan al gadol, ou des fois c'était le contraire, il voyait une petite charge sur un homme grand, un homme fort. Ou masoy ish al isha, il voyait la charge d'un homme sur une femme, ou masoy isha al ish, et la charge d'une femme sur un homme. C'est-à-dire que les Égyptiens étaient sadiques. Non seulement ils faisaient travailler les gens comme des bêtes, mais pour les narguer, des fois ça leur aimait de s'amuser, alors ils mettaient des grosses charges sur un enfant, sur un adolescent, et des petites charges sur un homme mûr. Ou bien des grosses charges sur une femme et des petites charges sur un homme.
de manière à provoquer, de manière à les énerver, à les pousser dans le désespoir, non seulement les fatiguer au travail, mais à les désespérer devant cette injustice. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Vaya manière d'argon chez lui, partout il allait, il mettait son épaule. Amar HaKadosh Baruch Hu. Alors Hachem a dit, Ata nachta askecha, toi tu as laissé tous tes honneurs, tout ton rang tu l'as abandonné. Valachta lirot betzaran shel Israël, et tu as été vivre la souffrance d'Israël. Venakta baem minagachim, tu t'es comporté avec eux comme on se comporte avec un frère. Alors Hachem a dit, puisque tu as fait ça, ani maniar et elionim vetatartonim, moi je vais abandonner le monde entier, l'univers entier, tous ceux qui sont en haut avec moi, tous ceux qui sont en bas, ve'edaber imcha, je ne vais parler qu'à toi. Ra'a kodosh b'chu b'Moshe shesar me'asakav lirot b'sivlatam. C'est parce que Hachem a vu que Moshe était prêt à tout abandonner pour vivre la souffrance d'Israël. Les ficha vayikra elav elokim mitor asne, c'est pour ça que Dieu l'a choisi et lui a parlé du milieu du buisson. Il y a plusieurs midrashim qui ramènent cette notion-là, comme quoi Moshe Rabbeinu, la qualité qui a fait qu'il a été choisi, c'est parce qu'il a été capable de se mettre au niveau de la souffrance des Bnei Israël, d'éprouver cette souffrance, de pleurer, de prêter son épaule, d'être sensible à leur souffrance. Il a accepté de tout perdre, son rang, ses honneurs, toute la vie extraordinaire, sur le plan matériel bien sûr, qu'il attendait, pour aller se mettre au niveau d'esclaves et les aider. Alors que il y a un autre endroit où on voit cette même notion, dans la parasha de la semaine dernière, où on voit combien Akadosh Baruch Hu, il est sensible à cette capacité d'un homme de mettre de côté son confort personnel et vivre la souffrance de ceux qui souffrent. Combien Akadosh Baruch Hu, il est proche de ça. Dans la même paracha, on voit, il s'est passé deux choses tout à fait extraordinaires. On voit que lorsque Hachem dit à Moshe, retourne en Égypte, et parle aux anciens d'Israël, et avec eux, tu iras voir Pharaon. Hachem avait prévu que Moshe n'aille pas seul chez Pharaon, mais qu'il prenne les anciens d'Israël. C'est qui les anciens d'Israël? Bien sûr, on le sait, c'est les Chachamim. Puisque le peuple juif a toujours eu des Chachamim. On dit même que ces Chachamim n'étaient pas obligés de travailler. Pharaon avait laissé une certaine élite pour pouvoir gérer les affaires d'Israël. Comme un peu les Allemands ils ont fait, il y avait toujours une police juive, etc. Ça permettait aux Allemands d'avoir un tampon entre eux et la foule. Et Pharaon a fait exactement la même chose. Il a dit, si on a servi tout le monde, on n'aura personne avec qui dialoguer, alors on va laisser une partie du peuple juif qui va échapper à l'exil, et eux nous serviront de tampon, c'est eux qui nous serviront de courroie entre nous, le pouvoir, et les esclaves. Et cette courroie, bien sûr, c'était l'élite à cette époque-là, comme pendant de nombreux siècles, c'était les Chachmei Hador, c'était les Chachamim de la génération, c'était ce qu'on appelle les Ekenim, les anciens. Et Hachem avait dit à Moshe, tu les prends eux et tu vas avec eux chez Paro. On voit, dans la parsha de la semaine dernière, dans Shemot, que Moshe va effectivement leur parler, qu'ils sont convaincus par le message de Moshe Rabbeinu, mais après c'est marqué que que Moshe est parti chez Paro, il n'y avait que lui et Aaron. Il n'y avait pas les anciens d'Israël. Alors, Rachid demande, et où ils sont passés les anciens d'Israël? Rachid dit, ils ont eu peur. Ils ont eu peur d'aller chez Paro. Ils sont partis tous avec Moshe, et au fur et à mesure qu'ils arrivaient près du palais, ils s'esquivaient. Il y en avait un qui partait, un deuxième qui partait. Ils avaient peur. Au fur et à mesure qu'ils voyaient le palais devant leurs yeux, ils avaient peur. Au point que quand Moshe s'est retrouvé à la porte du palais, il était tout seul avec Aaron. Rashi rapporte le Midrash qui dit, Hachem leur a fait payer ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu le courage de prendre part à la délivrance d'Israël, ils ont eu peur de Paro, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, ils sont sortis avec, parce que malgré tout c'était des gens bien, mais ils ont été destitués. Lorsque le Sanhédrin, lorsque le tribunal a été reconstitué après dans le désert, c'est pas eux que Hachem a choisi. Ils ont perdu tous les honneurs qu'ils avaient en Égypte. Et qui a pris leur place? Qui a pris leur place? Alors ça aussi on l'apprend dans la parasha de la semaine dernière. Ceux qui ont pris leur place,
c'était les policiers juifs, les chotrim. Il y avait des capots à cette époque-là. Comme dans les camps, c'est ma marche, l'histoire elle se répète. C'est marqué, c'est Rachi, c'est la parcha la semaine dernière. Qu'est-ce que les Égyptiens faisaient? Il y avait un Égyptien qui commandait 10 policiers et 10 policiers juifs qui commandaient 100 juifs. Ces 10 policiers juifs étaient tenus de fouetter et de frapper les juifs, les 100 juifs sur le travail. Et lorsque les juifs ne faisaient pas le travail qui leur était demandé, qui c'est qui payait? C'était les policiers. C'est eux qui étaient frappés, c'est eux qui étaient torturés. Comme ça, c'était une sorte de chantage. Ah, vous voulez pas frapper vos frères? Nous, on peut pas s'occuper des juifs. Comme les Allemands faisaient dans les camps, c'était les Ukrainiens qui tuaient les juifs, c'était pas les Allemands. Vous voulez pas le faire? La différence, c'est que dans les camps, il y avait des capots. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux nous rapportent la parcha. Ils ont refusé de faire du mal à leurs frères et ils ont pris des coups. Ils prenaient constamment des coups, ils étaient constamment frappés et torturés par les Égyptiens. Finalement, ils ont été sauvés, ils sont sortis d'Égypte, et où on les a retrouvés, ces gens-là? Dans le Sanhédrin. Ça a été leur récompense, c'est que tous les policiers juifs, lorsque Akshbourou, après a reformé le peuple juif dans le désert et a redonné des postes, qui tient quoi? Ceux qui sont arrivés au plus haut niveau de la hiérarchie, c'est ceux qui avaient accepté de se faire frapper pour leurs frères en Égypte. Donc on voit cette notion qui traverse toute la parasha, qu'on voit déjà chez Moshe Rabbeinu, c'est une des notions fortes de la parasha, que en exil, au moment où le peuple juif souffre, au moment où il faut agir pour le peuple juif, plus un homme est capable de refuser son statut, de refuser ses privilèges pour participer à la souffrance de ceux qui n'ont pas le choix, plus, lorsque la délivrance vient, il accède à un très très haut niveau. Et cette notion, Moshe Rabbeinu l'avait à la perfection. Lui, c'était plus dur pour lui que les policiers encore. Parce que les policiers, quoi qu'il en soit, étaient en exil. Les policiers, quoi qu'il en soit, de toute façon, étaient des esclaves. Ils étaient moins esclaves, mais ils étaient esclaves. Mais Moshe Rabbeinu n'avait aucune contrainte, il n'avait aucune obligation de faire ce qu'il a fait. Au contraire, son épreuve était que, l'une des épreuves graves qu'il a eues, c'est que il y a bien sûr beaucoup de raisons pourquoi Akshbourou a voulu que Moshe Rabbeinu échappe à l'exil, pourquoi Moshe Rabbeinu est né justement, il a vécu dans la maison de Pharaon, pourquoi il était un prince, pourquoi finalement il a suivi un chemin tout à fait différent de ses frères. Il y a des raisons à ça, des centaines de raisons à ça. Mais une des raisons, c'était une épreuve pour lui. Parce que pour devenir Moshe Rabbeinu, il fallait être capable d'être tellement sensible à la souffrance d'Israël, au point de tout abandonner pour se mettre à la portée des Bnei Israël. Ça, c'est une des qualités que Moshe Rabbeinu avait. Moshe Rabbeinu avait une autre qualité. Ça, on l'apprend de la Torah, et on l'apprend aussi du Midrash, comme on va le voir tout de suite. Une autre grande qualité qu'il avait, c'est qu'il était anav. Il était humble. J'ai déjà expliqué souvent dans différents cours que l'humilité, telle que la Torah en parle, on a du mal à cerner exactement ce que c'est. Parce que, apparemment, Moshe Rabbeinu était un homme humble, mais il n'était pas du tout l'homme humble tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Ça veut dire un homme dans un coin qui fait pas parler de lui, gentil, on lui donne une claque, il baisse la tête. C'était pas ça, Moshe Rabbeinu. Je ne fais qu'ouvrir une petite parenthèse. Moshe Rabbeinu était un guerrier, Moshe Rabbeinu n'avait peur de rien, Moshe Rabbeinu était un guide, il était un chef, il était un douche, il était un fureur, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu se battait contre le monde entier. Malgré tout, la Torah dit qu'il était humble. Humble en ce sens que tout ce qu'il faisait, Moshe Rabbeinu ne le faisait pas pour lui-même. Il avait une annulation totale de lui-même. C'était pour Hachem qui faisait ça ou pour la Torah. Il n'y avait aucune recherche d'intérêt personnel chez Moshe Rabbeinu. En ce sens-là, il était humble. L'humilité telle que le conseille la Torah, c'est être capable de faire même des choses qui peuvent paraître être une véritable action de guerre, mais en ne recherchant aucune gloire, aucun profit personnel. On le fait parce qu'il faut le faire. Cette notion-là, Moshe Rabbeinu, il l'a incarné à la perfection. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour Hachem. En ce sens-là, il était humble. Il était très humble, mais ça veut dire aussi humble tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Il était très humble, Moshe Rabbeinu. Où on voit que Moshe Rabbeinu était très humble, ça il faut lire Rashi pour le savoir. C'est cette fameuse discussion qui a duré 7 jours entre Hachem et Moshe. Vous savez que nous on a l'impression que le buisson ardent, ça ne sait pas, ça a duré quelques heures.
Rashi rapporte que ça a duré 7 jours. Pendant 7 jours, Hachem, par tous les moyens possibles et inimaginables, a essayé de convaincre Moshe de repartir en Égypte pour aller sortir ses frères d'Égypte. Et vous savez tous que Moshe n'a pas voulu. Moshe n'a pas voulu. Moshe a dit, je sais pas parler. Moshe il a dit, qui je suis pour y aller? Et qu'est-ce que les Bnei Israël ont mérité pour sortir? Et envoie un autre que moi. Jusqu'au point où Hachem s'est mis en colère, c'est marqué, Vayichar af Hachem et Moshe. Hachem s'est mis en colère, a dit, finalement, Aaron ira avec toi. Au début, Hachem voulait que Moshe aille seul. Moshe n'a pas voulu, Aaron est parti avec lui. Quand on lit la Torah comme ça superficiellement, on se demande, mais d'abord on comprend pas, pourquoi Moshe il tient tête? Pourquoi Moshe il tient tête comme ça à Hachem? Quel est l'homme qu'on viendrait? Surtout Moshe, on a vu qu'il était tellement sensible à la souffrance d'Israël. Pourquoi il tient tête comme ça? Et pendant 7 jours, le Midrash dit, pendant 7 jours il a tenu tête, et finalement il n'a pas perdu. Hachem a coupé la poire en deux. Tu pars et Aaron part avec toi. Vous avez déjà entendu pourquoi Moshe ne voulait pas partir en Égypte? Je suis sûr que vous avez déjà tout imaginé, sauf la bonne réponse. La bonne réponse, elle est inimaginable si on la lit pas dans Rashi. Pourquoi Moshe ne voulait pas partir? Parce qu'il avait peur. Moshe il avait peur de Paro. Parce que quoi? Il n'avait pas confiance en Dieu que finalement que les Juifs sortiraient d'Égypte. Vadaï que non. Pour une seule et unique chose. Le Midrash dit, il voulait pas prendre la place de Aaron, son frère. Il voulait pas prendre la place de Aaron, son frère. Moshe a dit à Hachem, en vérité, Moshe n'a pas osé le dire. Pendant 7 jours, il a essayé de le faire comprendre par des allusions à Hachem. Jusqu'au jour où il a craqué, d'un jour il a dit, quand tu as dit, Shlach na beyat teshalar, il a dit, envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. À ce moment-là, il a révélé toute la raison de son entêtement pendant 7 jours. Il n'a pas voulu partir, parce que j'ai dit pourquoi? Moi j'ai 80 ans, je suis pas l'aîné, il y a mon frère Aaron qui a 83 ans, en plus ça fait 60 ans que j'ai quitté l'Égypte. Pendant ces 60 années, celui qui a dirigé le peuple juif, celui qui a été le prophète en Égypte, comme on l'apprend par la suite, que celui qui servait de courroie entre Dieu et Israël, c'était Aaron. C'est lui qui a supporté leurs souffrances, c'est lui qui les a guidés, c'est lui qui les a réconfortés, c'est vers lui qu'on adressait toutes les questions, c'est lui qui donnait toutes les réponses, c'est lui qui a amené le peuple juif jusqu'au port de la Géoula, jusqu'au jour où Moshe Rabbeinu est venu les sortir. Moshe a dit à Hachem, il y a un plus grand que moi. Pourquoi moi tu me choisis? Pourquoi pas mon frère Aaron? Si mon frère Aaron était un esclave, ou si c'était un idole, si c'était un ignorant, mais mon frère est non seulement un prophète, mais il était prophète avant moi, et il a été prophète pendant 60 ans, pendant que moi j'étais tranquillement en Midian, loin de la souffrance, loin de mon peuple. Lui était dans l'action, il était avec ce peuple-là. Et maintenant qu'il s'agit de le délivrer, tu en choisis un autre que lui? Comme j'avais expliqué, ça ressemble à, quelqu'un qui fait tout le travail, et quand il s'agit de monter sur le podium pour recevoir la décoration, c'est quelqu'un d'autre qui la reçoit. Et Moshe Rabbeinu ne voulait pas prendre la place de Aaron. Apparemment, la qualité qui a brûlé dans Moshe à ce moment-là, c'est son humilité. Moshe Rabbeinu avait une humilité tellement grande qu'il voulait pas prendre la place de Aaron. Il voulait pas se mettre en évidence devant Aaron. Il préférait rester à second. Finalement, on a coupé la poire en deux. Mais quoi qu'il en soit, ça lui a été considéré comme une faute. Il y a marqué, Vayicha af Hachem et Moshe. Hachem s'est mis en colère contre Moshe. Cette humilité lui a été reprochée. Maintenant, pour revenir au début du cours sur ce sentiment de fraternité et cette capacité de souffrir pour ses frères qui a fait que Moshe Rabbeinu a été choisi, cette qualité-là, on la retrouve à la fin de la Parsha d'une manière tout à fait étonnante. Vous savez tous qu'à la fin de la Parsha, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moshe Rabbeinu est retourné en Égypte, finalement, non seulement les Juifs n'ont pas été libérés, mais au contraire, Akadosh Baruch Hu, il a redoublé le travail sur les Bnei Israël, au point que les Bnei Israël même, ils se sont affolés, ils n'ont pas compris ce qui se passait, ils se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu es venu, c'est pire qu'avant.
Et Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il est retourné chez Hachem, il a dit, Lama areota la hamazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Depuis que tu m'as envoyé, ça va mal. Et le Midrash dit, on le voit dans la parasha de cette semaine, qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il y a marqué, Bikesh minat adin lifga Moshe. Il y a une punition qu'a failli s'abattre sur Moshe. Si ce n'était, dit le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, il a compris que Moshe Rabbeinu était paniqué, que Moshe Rabbeinu souffrait de voir à quel point son peuple souffrait. Et si ce n'était que Hachem a vu que Moshe Rabbeinu parlait comme ça, que Moshe exagérait dans la manière de parler, qu'il perdait sa émouna parce il souffrait trop pour ce peuple, si ce n'est ça, il aurait été puni à ce moment-là, il aurait été disqualifié, Hachem aurait dit, bon, on recommence tout avec un autre. Ce que je vais expliquer, c'est la chose suivante. J'ai été obligé de faire un grand historique, parce que je sais que tous ces passages-là, peu de gens les connaissent. On voit donc dans cette parcha deux choses absolument incroyables. Moshe Rabbeinu avait deux qualités fantastiques, qui ont fait de lui Moshe Rabbeinu. D'un côté, son sens de la justice, cette capacité de souffrir pour le peuple juif, et d'un autre côté, cette humilité incroyable, au point que la Torah, de toutes les qualités qu'il avait, la seule dont la Torah va parler, c'est la humilité. Vaish Moshe Anav Mikol Adam. La Torah ne va parler que de cette qualité-là, et c'était le plus humble des hommes. Et ces deux qualités-là, coup sur coup, elles ont fait fauter Moshe Rabbeinu. Ces deux qualités-là, coup sur coup, elles ont fait fauter Moshe Rabbeinu. Une fois il a fauté, lorsque, à cause de cette humilité, il ne voulait pas partir en Égypte parce qu'il ne voulait pas prendre la place de Aaron. Il dit, pourquoi moi, il y a Aaron? Au point que Hachem s'est mis en colère contre lui, et il a été puni à cause de ça. Il a perdu la Keuna à cause de ça. Rashi explique que normalement, Moshe Rabbeinu aurait dû être le Kohen, la Keuna aurait dû sortir de lui et de ses enfants, et parce qu'il a insisté pour ne pas y aller seul, il a insisté pour que Aaron participe à la délivrance du peuple juif. Alors Hachem a dit, très bien, Aaron ira avec toi, mais c'est lui qui sera Kohen et pas toi. Et Hachem s'est mis en colère, Vayichar Af. Vous savez que l'expression Vayichar Af Hachem à Moshe, c'est une expression terrible. On la retrouve où cette expression-là? Dans le Shema Israël qu'on fait 2 fois par jour. C'est marqué là-bas, dans le 2e chapitre. Quand vous servirez d'autres dieux, Va'avatem Elohim Vesartem Va'avatem Elohim Achrim Va'chara Af Hachem Bachem. C'est une expression qui est utilisée à propos de l'idolâtrie. Lorsque le peuple juif tombe dans l'idolâtrie, la Torah nous dit Vayichar Af Hachem. La colère d'Hachem éclate. Et la Gemara explique que partout il y a marqué le mot Charon Af, ça veut dire qu'il y a une faute d'idolâtrie. Parce qu'il y a différentes expressions pour expliquer que Hachem n'est pas content. Mais Charon Af, explosion de colère, c'est lorsque la limite a été dépassée. C'est quoi la limite? C'est l'idolâtrie. On le dit tous les jours dans le Shema Israël. Cette même expression est dite à propos de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu, parce qu'il ne voulait pas prendre la place de Aaron, parce qu'il était tellement humble qu'il voulait pas se mettre en avant, il a dit, je ne partirai pas, prends Aaron et pas moi. À ce moment-là, Hachem tranche en disant, mais tu ne comprends pas, mais tu ne comprends pas, Moshe. Ça fait 7 jours que je te demande de partir, tu continues à t'entêter. Vayichar Af Hachem. Qu'est-ce que Hachem a montré à ce moment-là à Moshe? Tu te conduis comme un idolâtre. Tu te conduis comme un idolâtre. J'emploie à ton sujet la même expression que j'emploie à propos du peuple juif lorsqu'il tombe dans l'idolâtrie. Cette qualité fantastique que Moshe Rabbeinu avait, elle se retourne contre lui au point que Hachem le traite d'idolâtre à ce moment-là. Et l'autre qualité fantastique qui fait que malgré tout il a été choisi, le fait qu'il était capable d'éprouver au plus profond de lui-même la souffrance d'Israël, cette même qualité elle va se retourner contre lui au moment où, étant tellement sensibilisé par la souffrance d'Israël, à la fin de la parasha, il retourne chez Hachem et dit, mais pourquoi tu m'as choisi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi fais-tu souffrir ce peuple? Hachem lui dit à ce moment-là, comme explique le Rachid la semaine prochaine, tout au début de la parasha, le Midrash explique, Hachem se met à pleurer, Kavirchol lui dit, aïe, 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 où sont-ils ceux que j'ai perdus? Alors Moshe demande, c'est qui ceux que tu as perdus? Où sont-ils les Avot? Où sont-ils Avraham, Yitzhak et Yaakov? Eux qui ne m'ont jamais adressé aucune critique. Et toi, au début de ta mission, tu commences déjà à te révolter, et Hachem lui dit à ce moment-là, tu te révoltes contre moi, à t'attirer, mais tu vas voir. Tu sortiras les Bnei Israël d'Égypte, mais tu rentreras pas en Eretz Israël avec eux.
Moshe Rabbeinu, à cause de deux qualités, qui sont bémet des qualités, et qui ont fait qu'il a été choisi en tant que Moshe Rabbeinu pour ces deux qualités-là. Ces deux qualités-là se sont retournées contre lui, il les a pris en pleine figure et il a perdu pratiquement les deux choses les plus importantes qu'il pouvait espérer voir dans sa vie. Finalement, la récompense de la récompense, la Keuna, avoir le mérite de servir au Beth Amikdash, et Eretz Israël. Ça fait que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour du beurre. Il a tout perdu. Et il n'a pas tout perdu parce qu'il a fait X Averot. Parce qu'il a utilisé 2 fois de suite une qualité qu'il avait, un moment où Hachem ne voulait pas qu'il l'utilise. Ce que la Torah veut nous montrer avec Moshe Rabbeinu, avant de rentrer vraiment dans le cours, parce que tout ça, je pense que c'est une introduction seulement. Je le répète d'une autre manière pour que ce soit bien clair, et s'il y a une question à ce niveau-là, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. On voit qu'à travers le personnage de Moshe Rabbeinu, la Torah veut nous montrer qu'il est possible en même temps qu'un homme possède des qualités fantastiques, des qualités qui font de lui un être d'exception, des qualités qui vont faire que pour ces qualités-là, Dieu va le choisir. Dieu va choisir Moshe parce qu'il est humble et parce qu'il a le sens de la justice. Parce qu'il est humble et parce qu'il sait souffrir pour les autres et avec les autres. Et à 2 reprises, ces qualités exceptionnelles dans cet homme-là vont lui jouer un mauvais tour. À 2 reprises, il va être puni, Dieu va le sanctionner, il va perdre quelque chose d'incroyable, justement parce qu'il a cette qualité-là. L'humilité va lui faire perdre la Keuna, et cette capacité de souffrir pour Israël va lui faire perdre Eretz Israël. On peut le ramener à notre niveau. On voit que ce que Hachem demande à une personne dans le travail sur lui-même et dans les qualités que Dieu demande à un homme, on voit qu'il y a quelque chose qui prime au-dessus de tout. Finalement, c'est la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem. Au-dessus de tout, il y a la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, comme j'ai l'habitude de le faire tout le temps, je vais essayer de redescendre très très bas maintenant, et de donner un exemple concret que tout le monde va comprendre. On demande à quelqu'un de la rue, finalement, qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Qu'est-ce que la Torah elle attend de toi? Pourquoi on étudie la Torah? Pourquoi on fait des mitzvot? Pourquoi Dieu nous a choisis? Qu'est-ce qu'il attend de nous? L'homme de la rue, quand je dis l'homme de la rue, c'est pas péjoratif, ça veut dire même quelqu'un qui à la rigueur se pose des questions. Qu'est-ce qu'on attend? Que je sois un bon juif, que je sois gentil, que je sois juste, que je sois honnête, que je croie, que je fasse le bien autour de moi. Ça, c'est généralement ce que tout le monde dira. Au point que poussé à l'extrême de l'extrême chez le juif qui est loin de la Torah, même qui à l'arrière qui ne fait pas la Torah, il pourra répondre en étant persuadé qu'il est sincère et que après tout, je veux dire, c'est un argument qui tient même devant Dieu. Très bien, moi d'accord, je mange pas cachère, je veux dire, je suis un bon juif. Je suis un bon juif. Et en plus, si c'est réellement un bon juif, alors c'est sûr que je suis un bon juif. Ça, c'est le cas extrême. Sauf, la Torah nous a donné pourquoi? Pour être un bon père, un bon mari, un bon juif, aimer son peuple. Je suis un bon juif. Bon, très bien, je fais pas les mitzvahs, je mets pas toujours de tefilin, mais je suis un bon juif. Et pourquoi tu mets les tefilin? Et pire que ça, mieux que ça encore, un sujet que j'ai déjà souvent touché. S'il est malin, cet homme-là, et surtout s'il a des yeux pour voir, qu'est-ce qu'il peut dire? Et puis, il y a des gens qui mettent les tefilin et qui sont pas des bons juifs. Il y a des gens qui mettent les tefilin qui sont pas des bons juifs. Et Dieu sait que si on veut ouvrir les yeux, on peut en voir beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui mangent cachère et pourtant sont des voleurs. Il y a des gens qui tuent la Torah toute la journée et sont des malfaiteurs. Et Dieu sait qu'il y en a. Et qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis un bon juif. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va faire maintenant, moi, je vais faire un pile-poule. La Torah, elle nous a été donnée pour être des gens bien. Moi, j'arrive à être quelqu'un de bien sans la Torah. Toi, tu as la Torah et tu es pas quelqu'un de bien. Ou bien, même si à la rigueur, tu es pas quelqu'un de mal, mais en quoi tu es mieux que moi? Dans la vie de tous les jours, en quoi tu es mieux que moi? Et Béhémet, posons-nous la question, Béhémet.
Pour la grande majorité des Juifs, parce que la grande majorité des Juifs ne sont pas des malfaiteurs, la grande majorité des Juifs, même ceux qui font pas les mitzvot, prenons-les uniquement, regardons-les sur le côté humain uniquement. Sur le plan humain uniquement. Qu'est-ce qu'ils font de mal? Qu'est-ce qu'ils font qu'un Juif religieux ne fait pas? Sur le plan humain, ils frappent leurs femmes? Pas forcément. Ils ont des maîtresses? Pas forcément. Ils éduquent mal leurs enfants? Pas forcément. Ils volent dans les affaires? Pas nécessairement. Et si oui, il y a des religieux qui roulent dans les affaires. Il y a des religieux qui divorcent. Il y a des religieux qui éduquent mal leurs enfants. Alors de toute façon, si on regarde sur le plan humain, au point, pour rappeler un sujet dont on a parlé ces 2 ou 3 dernières semaines, au point qu'on en arrive, par exemple, à des critiques du genre à laquelle on est tous habitués aujourd'hui, par exemple, bon, c'est vrai, en Israël, beaucoup font pas la religion, mais au moins ils se battent pour le pays. Et toi, en route arrête, tu mets les filines, tu manges kasher, etc. Mais qu'est-ce que tu fais pour le peuple juif? Moi, au moins, mon fils, très bien, il mange pas kasher, il fait pas Shabbat. Mais il a une mitraillette à la main pour que toi, tu puisses vivre comme un juif. Ça, c'est les cas extrêmes, bien sûr, mais on est tellement habitués à ce langage-là aujourd'hui. Et chacun d'entre nous, au plus profond de nous-mêmes, quand on voit quelqu'un qui a encore fait plus que nous dans la Torah, tout de suite, on a un moment de panique. Et comment qu'on se ressaisit? Sur quoi on se raccroche? Alors, je vais le dire au-delà ce que vous pensez tous. Dans la vie de tous les jours, je suis pas pire que lui. Il a beau faire plus que moi, je suis comme lui. Comprenez? Et très souvent, je dis que très souvent, il arrive qu'un homme qui, sur le plan de la pratique religieuse, bon, je mets à l'exception les tzadikim, mais les tzadikim, c'est pas tout le peuple juif. Mais dans la grande majorité des juifs, c'est pas forcément ceux qui font le plus de mitzvot qui sont forcément sur le plan humain mieux que les autres. Donc en vérité, si on revient sur notre exemple, si on arrête quelqu'un dans la rue et qu'on lui demande qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi, la vraie réponse devrait pas être il attend de moi que je sois quelqu'un de bien, mais la vraie réponse devrait être quoi? Il attend de moi que je fasse sa volonté. Je sais que j'ai rien dit en disant ça, mais c'est peut-être le but du cours de ce soir de comprendre en vérité pourquoi on se trompe tous dans la religion, à l'extérieur de la religion. Parce que peut-être c'est ce message-là qu'on comprend plus du tout aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une civilisation aujourd'hui plus que jamais judéo-chrétienne, morale, où tout est un problème de savoir si on fait bien, si on fait mal, si on est gentil, si on est parché, que tout le critère c'est ça. Et on a aujourd'hui complètement oublié pour la grande majorité de nous, avec ou sans chapeau, avec ou sans tefilin, on a complètement oublié la vraie notion qu'il y a en vérité, le Ol Malchut Shamayim. Ol Malchut Shamayim, ça veut dire qu'il y a une notion qui est au-dessus de toutes les notions, quelque chose qui est plus haut encore que la morale elle-même, quelque chose qui est plus haut encore que toutes les qualités les plus élevées qui soient, c'est le fait de savoir que je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu, il me demande de faire. Je sais très bien qu'en disant ça, je dis rien, mais cette notion-là. Cette notion-là, on la voit chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, cette notion-là, on ne pouvait pas l'avoir chez Avraham Avinu. Ni chez Yitzhak, ni chez Yaakov. Pourquoi? Parce que eux ne devaient pas encore recevoir la Torah. Eux ne devaient pas encore recevoir la parole d'Hachem. Eux ne devaient pas encore recevoir l'outil que Dieu donne à l'homme pour se perfectionner. Celui, le premier qui va recevoir l'outil que Dieu donne à l'homme pour se perfectionner, c'est Moshe Rabbeinu. Alors à ce moment-là, il y a un risque énorme. Il y a un piège fantastique que Dieu voulait éviter et qu'il a prouvé par la personne de Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu a fait l'expérience lui-même de l'erreur à laquelle personne n'échappe. Moshe Rabbeinu n'a pas échappé à cette erreur-là. Il a payé lui-même cette erreur-là. Il a fait l'erreur que tout le monde fait, Moshe Rabbeinu. Et il pouvait pas ne pas la faire, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a cru, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a cru. Qu'est-ce que il attend de moi? Que je développe en moi des qualités, que je sois un homme fantastique, que j'ai le sentiment de justice en moi, que je sois un homme humble, que je sois un homme vrai, que je sois un homme bon. C'est pour ça qu'Hachem va me donner la Torah. Il a pris 2 claques, il a compris que c'était pas ça. 2 claques il a pris. Il a pris une claque avec son humilité et une claque avec son sentiment de justice. Hachem ne dit pas pour ça que je te donne la Torah. Et si tu ne comprends pas, tu vas le payer très cher.
Tu insistes, t'es plus Cohen. Tu insistes, tu rentres pas en Eretz Israël. Comment est-ce que j'explique? Ça veut dire, bien sûr, il va falloir descendre cette notion à notre niveau. Moshe Rabbeinu. Il y a un midrash qui dit plus loin, je vais vous le lire en vitesse pour qu'il vous permette de mieux comprendre justement ce fameux midrash qui dit Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Hachem a dit à Moshe, quand Moshe est venu rouspéter chez Hachem, il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Moi qui suis celui qui ressent la souffrance d'Israël, je viens te demander des comptes, Hachem. Pourquoi fais-tu souffrir ce peuple? Au point qu'il lui a dit, il y a 10 midrash qui parlent de ça. Il a même été insolent. Vous savez ce qu'il lui a dit? Rabbi Akiva, il dit, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il a été dire à Hachem? Omer, il lui avait dit d'une manière ironique, il s'est fichu de lui. Il lui a dit, Yodea nishata tid le atzila. Mais je sais très bien que tu vas les sauver, ces juifs-là. Mais dis-moi, et là, ma'irpat lecha beotam anotim tahata binyan. Mais comment tu vas sauver ceux qui sont emmurés à la place du ciment? Comme ça qu'il lui a dit. Il a provoqué Hachem. Dans sa douleur, il a provoqué Hachem. Dis-moi, il a dit. Et il a été très loin. Il a dit mieux que ça. Il a dit Amar, et là, Karamar l'ifnak, je vous rouvre, regardez ce qu'il est devant Hachem. Il a dit, Natalti, regardez comme il était ironique dans sa douleur. Il a dit, Natalti, Sefer Bereshit. Tu sais, Hachem, j'ai pris ta Torah, j'ai regardé dans Sefer Bereshit, Vekaratibo, et je l'ai étudié, Veraiti Maasem Sheldar Amaboul. J'ai vu combien la génération du déluge s'est mal comportée. Et Yarnidounou, j'ai vu comment tu les as jugés. Midata dinaita, je reconnais que c'était juste ce que tu as fait, parce qu'ils étaient pervertis. Uma Sedor Aflaga, j'ai lu après l'histoire de la génération de Babel. Shel Sedomim, j'ai vu l'histoire des Sodom et Gomorrhe, qui eux aussi, ils ont été anéantis. Et Yarnidounou, j'ai vu ce que tu leur as fait. Ou Midata dinaita, là aussi je suis d'accord avec toi que tu avais le droit de faire ce que tu as fait. Mais Hamazé, mais ce peuple-là, Maasou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chez Nishtavdou, Mikola Dorot, chez Avou, ils souffrent plus que tous les autres peuples. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Je comprends pas. Qu'est-ce que eux, ils ont fait? Et combien de phrases comme ça? Amalo Akishbochou, les Moshe, Akishbochou, il a dit à Moshe, Chaval al Avdin, combien je souffre de ceux que j'ai perdus. Velo Mishtakrin, car je les retrouverai plus jamais. Arbe Pamim Nigleti al Avraham, Yitzhak et Yaakov. Combien de fois je me suis montré à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais El Shaddai, sous le nom de El Shaddai, ça veut dire mot à mot le Dieu limité. Ça veut dire je ne me suis pas montré à Avraham, Yitzhak et Yaakov avec autant de luminosité, avec autant de clarté que je me suis montré à toi. À toi, je me montre sous la forme du tétagramme de Yudke Vavke. Ça veut dire que Hachem a ouvert tous les cieux devant Moshe. Eux n'ont vu que le Kel Shaddai. Ça veut dire ils ont vu quelque chose qui ressemble à ce que je suis, mais ils n'ont pas vu réellement tel que je suis. Velo Dati Lahem Kishemi Hachem. Je leur ai jamais montré mon nom Hachem. Keshem Shem Artidra, comme je t'ai montré à toi. Velo Ireruach Hamidotai. Et jamais ils ont rouspété après ce que j'ai fait. On va voir 3 exemples. Amartil et Avraham, j'ai dit à Avraham, Kumitaler Baaretz, va sur cette terre d'Israël. Les Orkol Rachva, en long et en large. C'est à toi que je vais la donner. Bikesh Ligvor Sarah, Velo Matza Atchekana Bedamim, Velo Irachar Hamidotai. Quand après il a voulu enterrer sa femme, il n'a pas trouvé un coin de terre pour enterrer sa femme. Il a dû payer ça 400 shekels, ce qui est une fortune à l'époque, pour pouvoir trouver un caveau pour sa femme. Il n'a pas rouspété après moi. Toute sa vie, j'ai dit à Avraham, cette terre, elle est à toi, à ta descendance. Le jour où il veut enterrer sa femme, il trouve même pas un coin de terre pour l'enterrer. Il n'a pas rouspété. Pareil pour Yitzhak. Je lui ai dit, Gourber et Sazot kilecha uzarecha et nena. Va dans cette terre, elle est à toi. Bikesh lishtot maïm velosa. Quand il voulait boire, il n'avait pas d'eau. À chaque fois qu'il voulait prendre un puits, on venait, on le lui volait. Et il n'a pas rouspété. Pareil pour Yaakov. Yaakov aussi, je lui ai aussi promis la terre. Et lorsqu'il est revenu, après 22 ans de chez Lavan, il est revenu en Eretz Israël. Il est revenu à Shrem, il a dû acheter aussi très très fort. Il a dû donner une très très grosse somme pour avoir un coin de terre, pour pouvoir planter ses tentes.
Et toi, je te fais toutes les promesses que je t'ai faites, je te montre le Shem Hashem, et dès que ça commence à aller mal, tu commences à vous splitter. C'est incroyable, Zrat Hashem, si un jour vous lisez ces midrashim par vous-même, vous serez choqués. C'est absolument incroyable. Si moi j'avais fait un cours comme ça, j'avais dit tout ça de moi, on aurait dit c'est un hérétique. C'est incroyable comment les Chachamim, ils ont eu ce courage de mettre à nu, de dévoiler chez Moshe Rabbeinu quelque chose que eux appellent Sirlout ve'olelut, la folie et l'imbécilité de Moshe Rabbeinu. C'est pas de moi, je vous le jure. Ve'al ze ne'emar she'ota chokhma ve'dat shel Moshe. Toute la chokhma de Moshe Rabbeinu, tout ce que lui croyait être plus malin qu'Hachem, shel olelut ve'sirlout ayou, c'était de la bêtise et de l'idiotie. Qui m'a Adam, parce que qu'est-ce que c'est l'homme? Shiavoua hare ameler, pour oser parler devant le roi. Moshe Rabbeinu. Seulement le problème, c'est que vous inquiétez pas, c'est quand même Moshe Rabbeinu. Justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux ne sont pas tombés dans le piège. Et il se peut que s'ils avaient été dans l'épreuve de Moshe, ils seraient tombés dans le piège de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas éviter de tomber dans ce piège parce que c'était le premier homme sur terre à qui Dieu lui proposait la Torah. Et automatiquement, il est proposé dans ce piège dans lequel nous tombons tous. La Torah, ça m'est donné pour faire de moi un homme bien. Et c'est quoi un homme bien? Alors moi j'ai des critères pour comprendre ce que c'est un homme bien. Un homme bien, c'est quoi un homme bien? Un homme gentil, un homme bon, un homme juste, un homme humble, un homme vrai, un homme chacham, un homme tout ce que vous voulez. C'est pour ça que Dieu donne la Torah. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui non seulement avait des qualités exceptionnelles, l'humilité et la justice, et qui non seulement lui devait recevoir la Torah, c'est-à-dire que lui pensait que ses qualités, que la Torah lui était donnée pour pouvoir, que justement il méritait lui de recevoir la Torah parce qu'il avait ses qualités, et Béhémet c'est parce qu'il avait ses qualités qu'il a reçu la Torah. Et lui pensait que la Torah allait lui permettre de pouvoir affiner, perfectionner et construire encore plus ces qualités-là. À ce moment-là, ça lui a, Kaviachol, tourné la tête, et il s'est permis au nom de ses qualités de demander des comptes à Dieu. Comprenez ce que j'explique? Et à ce moment-là, Dieu lui a révélé un secret absolument incroyable. C'est vrai que la Torah nous a été donnée pour nous donner des qualités. C'est vrai qu'Akshbourou, il attend de nous que nous soyons des hommes justes, bons, gentils, tout ce que vous voulez. Mais plus que tout le reste, au-dessus de tout, la raison essentielle pour laquelle la Torah nous a été donnée, c'est pour pouvoir nous soumettre à la volonté d'Hachem avec une émouna totale. La qualité qui est au-dessus de toutes les qualités, c'est la émouna. La émouna, ça veut dire que même si je suis dans une situation où j'ai l'impression que Akadosh Baruch Hu me demande de sacrifier ce que je crois être la chose la plus grande dont parle la Torah, par exemple l'humilité. De quoi la Torah a tant parlé comme l'humilité? C'est la seule qualité qu'on a trouvée chez Moshe Rabbeinu dans la Torah à parler, alors qu'on sait que Moshe Rabbeinu possédait toutes les qualités humaines. C'était un homme parfait. Il a atteint la 49e porte, il était presque le Mashiach. Quelle qualité il n'avait pas, Moshe Rabbeinu? Et la seule dont la Torah parle, c'est l'humanité, pour dire que celle-là, c'est plus que tout le reste. Et Hachem a voulu apprendre à Moshe Rabbeinu que même cette qualité de l'humilité, il y a des fois, il faut la mettre de côté, et il faut uniquement vivre avec Emouna, mettre de côté tout ce qu'on peut comprendre, sentir, imaginer, et se plier à la volonté d'Hachem, même si elle remet en question les choses les plus évidentes que j'ai compris. C'est cette notion que je veux expliquer et redire ce soir à travers différents exemples. Et je veux juste préciser encore une petite chose avant la question. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Kaviachol, bien sûr, ça repose sur l'épaisseur d'un cheveu quand il s'agit d'un Moshe Rabbeinu. Mais si la Torah n'a pas eu peur d'employer l'expression Vayichar Afashen be Moshe, la colère d'Hachem a explosé contre Moshe. La même expression que l'on ne trouve utilisée que pour des fautes d'idolâtrie. Comment la Torah n'a pas hésité d'employer une expression aussi forte sur Moshe Rabbeinu?
Pour le simple fait qu'il a été trop loin dans son humilité. Pour le simple fait qu'il ne voulait pas qu'il voulait pas prendre la place de Aaron. Mais ça, c'est de l'idolâtrie, ça! Oui, vous savez pourquoi? Parce que la Torah ici nous révèle un secret absolument incroyable. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie dans son chorège, dans sa racine, c'est quoi l'idolâtrie? C'est lorsque quelque chose compte à mes yeux plus que la volonté d'Hachem. Même si cette chose-là, c'est une qualité. Mais lorsque, à cause de cette qualité, Moshe Rabbeinu ne trouve pas la force de se plier à la volonté d'Hachem, à ce moment-là, Hachem dit, ça c'est l'idolâtrie. Ça c'est l'idolâtrie. Tu vénères quelque chose plus que moi-même. Quelle est la différence entre se prosterner devant un vaudin ou se prosterner devant l'humilité? Dans les deux cas, c'est se prosterner devant quelque chose qui n'est pas la volonté d'Hachem. Hachem veut de nous il attend de nous que nous soyons capables de pouvoir suivre ce que lui demande. Même lorsque ça remet en question non seulement notre intelligence, mais même ce qu'on a de mieux en nous. Et on a deux exemples qui montrent ça. Un exemple tellement... C'est Yitzhak qui sera ta descendance. Et après, Hachem lui dit, tue-le. Et après l'épreuve, Abraham, il a soufflé, dit le Midrash, il a dit, Hachem, si tu savais ce qui me brûlait de te dire, j'avais la langue qui me brûlait, j'avais envie de te cracher au visage. Mais comment tu peux te contredire comme ça? Quelle était l'épreuve d'Abraham? Abraham, il a dit, très bien, je comprends pas. Je comprends pas, c'est pas grave, je comprends pas. Et pour montrer que ça c'est le problème, dès le point de départ, c'est ce qu'Hachem il attend de nous, c'était ça la faute de Adam Arishon. Je l'ai déjà expliqué, je vais essayer d'expliquer un peu plus ce soir. Qu'est-ce que c'était la faute de Adam Arishon? La faute d'Adam Arishon était en ce sens que Akadosh Baruch Hu, il a placé Adam Arishon devant une situation absurde, impossible à comprendre. Vous savez pourquoi? Bien sûr, je suis obligé de condenser et de résumer des centaines de choses pour vous l'expliquer, mais je vais l'expliquer de manière très très simple. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout simplement, explique les commentaires, enfin, dit en français, c'était l'arbre qui allait procurer à Adam Arishon le libre arbitre, cette capacité de choisir entre le bien et le mal. Avant de manger de cet arbre-là, Adam Arishon était encore, si on peut dire, comme un malach, comme un ange. Comme c'est marqué dans la Torah et dans Rashi, ils ne connaissaient pas le mal. Ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Parce qu'ils n'avaient aucune conscience du mal. Ils étaient incapables de voir le mal. Le mal était encore à l'extérieur de lui-même. Il n'avait pas encore pénétré en lui. Il n'y avait que le bien devant ses yeux. Et cet arbre, bien sûr il faut comprendre, c'était pas un arbre avec des fruits, mais disons que la symbolique de l'arbre, c'était que cet arbre-là, lorsqu'on le mangeait, il procurait à l'homme cette force unique que seul l'homme possède dans tout l'univers qui est le libre arbitre, cette capacité de choisir entre le tov et le ra, le bien et le mal. Et Adam Arishon savait que l'homme n'avait été créé que pour ça, car vous le savez tous, toutes et tous aussi. Pourquoi l'homme a été créé? Qu'est-ce que Hachem attend de nous? Que par notre libre arbitre, on fuit le mal et on fasse le bien. Pourquoi on sait tous que nos commentaires, que nos Khamim affirment que l'homme est beaucoup plus haut en vérité que les anges eux-mêmes? Parce que l'ange, même s'il est très haut, malgré tout, il n'a pas le choix de ce qu'il est. Il ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Il a été bon, il a été créé bon et il est bon. Mais l'homme qui vit sur terre avec un libre arbitre, l'homme qui a des tentations, l'homme qui peut se faire avoir, l'homme qui peut se faire prendre au piège et qui, parce qu'il a le libre arbitre, trouve la force de dire non, je veux le bien, c'est cette force-là qui fera de l'homme quelqu'un de plus grand encore que les malachim. Regardez absolument, j'ai pas oublié de vous poser une question, mais j'étais sur ma lancée, alors je vous demande encore 5 minutes. Regardez ce coup incroyable que Hachem il a fait à Adam. Il a donné à Adam une intelligence parfaite. On sait qu'avant la faute,
Adam pouvait contempler d'un bout à l'autre l'univers. Il comprenait le sens de toute la création, de tout l'univers. Il était capable de donner des noms à chaque chose. Toutes les créatures de la terre sont passées devant lui, leur donner des noms. Toi, tu as été créé pour ça. Toi, tu as été créé pour ça. Toi, tu as été créé pour ça. Il voyait tout, il comprenait tout. Et s'il y a bien une chose qu'il voyait qu'il avait compris, c'est pourquoi il avait été créé. Il n'avait été créé en tant qu'être humain que pour une seule et unique raison. Posséder le libre arbitre et montrer à Dieu que toutes les forces du mal n'arriveront pas à bout de son désir de se coller à Dieu. Mais cette preuve, il ne pouvait la montrer, il ne pouvait montrer à Dieu cette chose-là que s'il avait le libre arbitre. Parce que s'il n'a pas le libre arbitre, qu'est-ce qu'il peut prouver à Dieu? Il est comme un ange. Alors c'était pas la peine de me créer sur terre, il fallait me créer dans le ciel. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il crée Adam. Il lui donne une chorma incroyable. Il le met devant la force qui s'appelle Etz Hada Tov Vera, qui procure le libre arbitre, et dit à l'homme, tu manges pas, hein. À ce moment-là, il a disjoncté Adam. Mais la seule et unique chose pour laquelle j'ai été créé, c'est pour manger cet arbre. Et mieux que ça, le Harizal affirme qu'il avait très bien compris, il n'a été créé que pour manger de cet arbre. Parce que s'il n'a pas de libre arbitre, comment qu'il va être un homme? Seulement, il s'est trompé. Hachem voulait qu'il mange Motzei Shabbat. Il fallait qu'il attende Shabbat. S'il avait attendu Shabbat, après Hachem lui aurait dit, vous savez quand c'est qu'il aurait mangé de cet arbre-là? Amelave Malka. Seudat Meler HaMashiach. Et lui, il s'est trompé parce que beaucoup il l'a roulé. Il a dit, tu manges pas. Lui, à ce moment-là, il a été pris de panique. Il a dit, mais comment c'est possible? Comment Hachem peut me dire de pas manger? Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un chidour. Un chidour, un coup de foudre, un vrai chidour, il y a le coup de foudre matériel et spirituel. Ils ont été créés l'un et l'autre depuis les 6 jours de la création pour se marier. Chaque jour qui passe et qui rapproche du mariage, c'est de mieux en mieux, on se découvre de plus en plus. On est fait l'un pour l'autre. On va sous la choupa, le mariage est extraordinaire. On n'a jamais vu un mariage comme ça. Et après la choupa, la kalel du khatam, eh ben, tu passeras bien le bonjour à tes parents, je rentre chez les miens. Comment voulez-vous qu'ils ne se suicident pas? Voilà. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est Adam Arishon. C'est ça ce que Hachem il a fait. Ça, c'est la première faute de l'homme. Et c'est cette faute-là qui est la racine de toutes les fautes de l'humanité. Et c'est cette notion-là qui traverse toute l'histoire collective et individuelle. C'est cette notion-là. Hachem attend de nous uniquement. Il attend de nous que nous soyons capables de pouvoir mettre de côté tout ce qu'on pense être logique, évident, sûr, et même s'il s'agit de choses qui sont profondément vraies, à partir du moment que l'on te montre que pour l'instant sa volonté c'est pas ça, point. Parce que quand il s'agit du mal, ça on n'en parle plus. Quand il s'agit d'annuler sa logique et ses sentiments pour ne pas faire le mal, ça on ne parle pas de ça. Comprenez? C'est ça le ridouche de la Torah. C'est que, à l'arrière, sur le cours de ce soir, on pourrait croire que, ce que je vous explique, c'est que la Torah nous a été donnée pour lutter contre le mal. Donc, plus je fais le bien, mieux c'est. Ici, la Torah nous révèle que c'est en plus que ça encore. La Torah t'a été donnée, même pour arriver des fois à ne pas faire le bien, si c'est la volonté d'Hachem, que tu ne le fasses pas. C'est-à-dire que l'ultime chose qu'Hachem te demande, c'est Emouna. 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 J'arrête 30 secondes. Tu as la question? Je lui ai posé la question, comment on peut concevoir une chose comme ça, avec des êtres humains comme nous, des gens simples, parce que quand on voit que Moshe Rabbeinu, avec la Hanava qu'il avait, toutes les grandes qualités, malgré tout, Dieu s'est fâché contre lui parce qu'il pensait bien faire. Nous, de notre temps, à notre niveau, Dieu ne se révèle pas à nous. Donc on a par rapport, pour agir, on a la Torah, on a les rabbins qu'on écoute de nous donner des halachot. Mais comment on peut savoir si vraiment c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est comment on sait si on va pas énerver Dieu dans le comportement? Et comment on peut savoir si vraiment
c'est la meilleure façon de se conduire et si vraiment on est dans le vrai ou dans le faux. Parce que C'est sûr. on se demande jusqu'où. Parce que si d'après ce que j'ai compris, ce que vous dites, c'est il faut une annulation. Mais s'il y a une annulation, comment on peut penser agir dans la vie? Comment on peut s'annuler et penser? Parce qu'il y a quand même, il y a le travail, il y a les enfants, il y a la femme, il y a que des moments où on est obligé de penser. S'il y a une annulation totale, donc Dieu est obligé, enfin, c'est pas qu'obligé, mais il doit se révéler à nous pour me dire c'est comme ça que tu dois aller, tu dois marcher droit comme ça, ou tu dois aller à gauche et pas de ce côté. Mais sinon, s'il me laisse, il se révèle pas, il n'y a pas une révélation directe, ben, je serai obligé d'agir selon ce que ma conscience me dit. Donc c'est un peu. Ce que je voudrais comprendre, c'est exactement ce qu'on voit. En fait, comment on doit se conduire, jusqu'où on peut savoir que vraiment on est dans le vrai ou dans le faux, parce que En vérité, c'est le but du cours. La question en fait, tu poses plusieurs questions. La toute première question que tu demandes, c'est si Moshe Rabbeinu s'est trompé, comment nous on peut ne pas se tromper? Alors, la réponse, elle est malgré tout très simple. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas ne pas se tromper, parce que avant lui, personne n'avait fait cette expérience-là, et il a fallu que lui se trompe pour livrer au monde ce message-là. Lui, il a fallu qu'il soit puni à ce point, au point, par exemple, ce qu'il a fait le plus souffrir en vérité, c'est même pas tellement encore de faire de la Keuna, surtout de pas rentrer en Eretz Israël. Vous savez tous combien Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il a souffert, parce qu'il savait qu'il n'entrerait pas en Eretz Israël. Au point qu'il a même dit, le Midrash dit qu'à la fin, il a dit, laisse-moi rentrer même comme un chien, même comme un âne, fais de moi un âne, laisse-moi rien que brouter l'herbe d'Israël. Comme ça, il voulait rentrer en Eretz Israël. Donc il a beaucoup souffert de ça. Mais ça, je te répondrai que c'est ça, ça fait partie de la Messirut Nefesh, ça fait partie du don de soi dans son Kaveh Tzadikim pour enseigner quelque chose au cas d'Israël. Lui ne savait pas ça. Si lui, il avait vécu après Moshe Rabbeinu, il se peut qu'il n'aurait pas fait l'erreur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est une erreur, si tu veux, qu'on appelle, c'est ce que la Gemara explique, que il y a des choses que l'homme ne peut pas comprendre avant d'avoir trébuché. Il y a des choses qui sont tellement profondes, qui sont tellement, si tu veux, inconcevables. Qui aurait pu, avant ça, imaginer, tu comprends, qu'un homme comme Moshe, qui se bat au nom de l'humilité ou au nom de la justice, puisse être sanctionné justement à cause de l'humilité ou de la justice? Comment on peut imaginer ça? C'est pour ça que ça vous rend un petit peu fou. Comment on aurait pu imaginer ça? Comment on aurait pu imaginer que Dieu soit capable de révéler à un homme que même la qualité qui est la plus forte en toi, des fois ça peut être de l'idolâtrie si tu ne cèdes pas devant ma volonté? C'est fou à imaginer. Moshe Rabbeinu, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas avoir su ça. Parce que s'il n'avait pas vécu dans sa chair et dans son âme, personne n'aurait jamais su. Il a fallu que lui fasse l'erreur qui était presque inévitable pour l'enseigner au peuple juif. Pour enseigner au peuple juif, c'est quoi la Torah? C'est quoi la Emouna? C'est quoi la racine de la Torah? Tu comprends? Ça veut dire que plus que tout le reste que je dois chercher dans la Torah, tu comprends? C'est cette lumière de la Emouna. C'est-à-dire cette capacité, si tu veux, à chaque moment de faire abstraction de ce que je crois être vrai, de ce que je crois être bien, pour m'en remettre uniquement avec confiance et optimiste à la volonté d'Hachem. Même si ça contredit tout ce que je peux penser. Je n'ai pas répondu à toute ta question, je n'ai répondu qu'à la première. C'est pas si Moshe Rabbeinu s'est trompé, alors nous on va se tromper aussi. Je dis pas nécessairement. Parce que Moshe Rabbeinu, si tu veux, a ouvert le chemin. Après que lui se soit trompé, et lui s'est trompé avant de recevoir la Torah. Après qu'il se soit trompé, c'est évident que la Torah qu'il va livrer au monde, c'est une Torah qui contient en elle cette force de la Emouna. Parce que lui a compris le message, il a capté 7 sur 7 le message, il a très bien compris. Dès les premiers jours en Égypte, Hachem lui a dit, tu rentreras plus en Israël, en Eretz Israël. Donc il a parfaitement intercepté le message, il avait parfaitement compris. C'est bien que tout ce qu'il va faire après, par la suite, ça va être influencé par cette claque qu'il a reçue. Donc la Torah qu'il nous a livrée est une Torah qui contient cette prise de conscience de Moshe Rabbeinu.
Maintenant, la deuxième partie de ce que tu demandes, c'est malgré tout comment nous, à notre niveau, on doit vivre une chose pareille. Je te répondrai aussi haut soit le cours, si tu veux, puisqu'on parle de choses qui sont toujours hautes. Malgré tout, à notre niveau, c'est une chose qui est très facile à méditer et à comprendre. Très souvent, il suffit, si tu veux, de lever un voile pour s'apercevoir où est la lumière. Et le voile n'était pas si épais qu'on le pense. C'est tout simplement, si tu veux, dans ton rapport avec Hachem, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec la Torah, c'est une manière de savoir comment tu dois poser le problème. Comment tu poses le problème? C'est-à-dire, qu'est-ce que Hachem, il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi essentiellement? Alors tu dois savoir, tu dois méditer, tu dois avoir compris, si tu veux, que essentiellement ce que Hachem, il attend de toi, c'est cette capacité de dire oui à ce que lui te fait comprendre qui est le bien, même si à la rigueur tu as 1001 arguments logiques pour comprendre que c'est faux. Maintenant, tu me dis, dans des exemples, je peux donner des exemples même dans la vie de tous les jours. Quel que soit le niveau où se trouve l'homme. Bien sûr, l'homme qui a 20 ans d'études, cette notion-là, il la vivra pas de la même manière que l'homme qui travaille 8 heures par jour et qui étudie un peu le Shabbat après-midi. C'est évident. Mais du plus bas niveau au plus haut niveau, je peux donner des exemples. Le plus bas niveau, je peux te donner un exemple très simple. Ça peut à la rigueur heurter beaucoup de gens, mais c'est pas grave. Je peux le dire même à un niveau que beaucoup de gens, même bas, peuvent comprendre. On en revient toujours au même exemple, qu'on reprend toujours parce qu'il est tellement important. Un homme y comprend qu'il y a une notion fondamentale dans la vie, et en particulier dans le judaïsme, et en particulier dans la Torah, qui par exemple c'est le Shalom Bayit. Shalom Bayit. Au point que s'il a eu la chance un jour de se trouver un jour à la synagogue, pour parler le langage de la rue, et puis que le rabbin a fait une dracha, il lui aura dit, vous savez, on voit dans la Torah que Dieu, il est prêt à effacer son nom de 4 lettres, Yud Ke Vav Ke, pour qu'il y ait la paix dans un foyer juif. Où on apprend ça? Dans la Sota. La femme qu'on soupçonne de s'être prostituée, alors il y a tout un processus pour voir si oui ou non elle est coupable ou pas. Entre autres, on écrit le nom de Dieu, c'est une grande avéra d'effacer le nom divin. Et la Torah nous dit, écrivez mon nom sur un papier, trempez-le dans de l'eau et qu'il s'efface. Et de là, les Chachamim apprennent que Dieu n'a pas hésité à effacer son propre nom pour restituer le shalom dans un couple juif. Au point que de cette Gemara-là, tout le monde, tous les Chachamim, tous les commentaires expliquent qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Que Dieu n'a pas hésité, si tu veux, à mettre de côté son kavod personnel, sa gloire personnelle. Le hika, c'est qu'il y ait la paix dans un foyer juif. Donc n'importe qui réfléchit un peu, même sur un plan strictement profane, à plus fréquent s'il réfléchit avec des critères juifs, il sait que tout repose sur le Shalom Bayit. La première lettre de la Torah, c'est Bayit, Bayit. Tant qu'il n'y a pas de foyer, tant qu'il n'y a pas la paix à la maison, il y a rien. Le Shalom Bayit, c'est quelque chose qui, en vérité, si on regarde dans le Pikaba, Shalom Bayit, c'est une notion très 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 haute. Et il faut sacrifier beaucoup de choses pour Shalom Bayit. Seulement, imagine-toi maintenant un homme qui, lui, a construit son couple dès le départ sur cette notion-là. Et en plus, c'est un expert. Il a du doigté, il sait s'y faire. Il sait dire oui, il sait dire non, il sait sourire, il sait ci, il sait avancer, il sait reculer, etc. Il sait s'y faire. Il construit. Seulement, cet homme-là, il était loin de la Torah, ou tout simplement, il était traditionnaliste. Donc, pour lui, l'étude, c'était pas quelque chose, tu veux, qui venait heurter à sa porte, qui venait cogner à sa porte, toquer à sa porte. Et puis bon, il évolue, de mérite en mérite, Akadosh Baruch Hu lui permet d'ouvrir les yeux, et puis il se rend compte que finalement, que la Torah c'est important, et qu'il faudrait pas seulement l'étudier de temps en temps, mais l'étudier même tous les jours. Seulement le problème, c'est quand on est déjà installé dans la vie, on a un travail, on a une femme, on a des habitudes, on sort 2 ou 3 fois par semaine au restaurant, ça fait partie de ce qui construit le Shalom Bayit. La femme est habituée lorsque son mari rentre du travail, il s'assoit en face, fauteuil, on discute, machin, etc. Maintenant, il commence déjà par le soir. Quand la journée va commencer par le soir. On rentre à la maison, au lieu de sortir 2-3 fois au restaurant, une fois au cinéma, ou seulement de discuter avec son épouse, gentiment, etc. Après manger, etc., il se met à sa table, il ouvre un livre. Parce que la femme, même si elle est la plus de sadéquette au monde possible, la pauvre, on va pas lui empêcher de réagir comme ça, elle va pousser des cris. On s'est pas vu de la journée, tu rentres, tu vas flirter avec ton livre, qu'est-ce que ça veut dire? Tu comprends? Je suis pas là, j'existe pas, moi je suis là que pour te faire à manger, te faire des enfants. Je suis là que pour ça.
Si pire encore, il commence à lui annoncer un jour que tu sais, en vérité, vu de toute façon mes affaires ça marche pas trop bien en ce moment, de toute façon si j'ouvre que l'après-midi, je vais un petit peu aller chiba le matin, c'est pas trop grave, perdu pour perdu. Ne parlons pas à quel point il peut remettre en question son shalom bayit. Ça peut être des menaces de divorce, ça peut être si on va pas si loin des cris, on boude, on fait chambre à part et machin. On sait ce qui se passe dans les couples lorsqu'on en arrive à parler de ce genre de choses. Comprends? Maintenant, lui, il peut avoir une épreuve fantastique à ce moment-là. Shalom Bayit. Je vois mon couple s'effondrer. Shalom Bayit, Shalom Bayit, Shalom Bayit. C'est marqué dans la Torah, Shalom Bayit. Est-ce que je vais laisser mon couple s'effondrer parce que j'ai une idée farfelue d'étudier la Torah? Bah, comprends? Ah, maintenant, cet homme-là se pose une épreuve fantastique. Tu comprends? Il a d'un côté toute sa logique, même à la rigueur qui est enracinée dans quelque chose de religieux, Shalom Bayit sur le plan juif. Toute sa logique, tout son jeu, tout ce qu'il a en lui qui est maintenant remis en question par une mitzvah, une halakha qui est Talmud Torah Keneged Kulam, Ve'agita Ba Yomam Ve'laila. On peut monter, descendre, c'est un pasouk, un verset, tu dois étudier tous les jours, un petit peu le matin, un petit peu le soir, tu échapperas pas. Talmud Torah Keneged Kulam. On le dit tous les matins. C'est plus important que rendre visite aux malades. C'est plus important que la paix entre l'homme et sa femme. C'est marqué. C'est marqué. C'est marqué dans la Braïta. Elou devarim shadam mochel perotem bolamazé, etc. Donc, à ce moment-là, il se pose une épreuve terrible pour lui. Tu comprends? Alors, il y a deux possibilités. Soit il va faire l'erreur de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, moi qui me suis battu, l'erreur de Moshe Rabbeinu, bien sûr, lui ne pouvait pas l'éviter. Moi, je me suis battu pendant des années pour construire mon couple. J'y suis arrivé. Et maintenant, je vois que, en plus, ça, j'ai des preuves claires de la Torah que cette chose-là, Hachem le désire. Et la Torah commence par un bait, et tout repose sur le couple juif. Et maintenant, à cause du idée farfelue qu'un sale rabbin m'a mis dans la tête, je vais remettre en péril mon foyer. Alors non, je regrette, c'est pas possible, c'est impossible. Dieu ne peut pas me demander une absurdité pareille, c'est pas possible. Et la preuve que c'est pas possible, c'est que j'ai des preuves claires que c'est pas possible. Ça allait bien jusqu'au jour où je suis revenu avec cette idée farfelue. C'est pas possible. À ce moment-là, tu as fait la faute de Moshe Rabbeinu. Tu comprends? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si Behemet, tu es Ma'amin, Be'emuna Shelema, que au-dessus de toute la logique, au-dessus de toutes les preuves, au-dessus de tout, il y a la volonté d'Hachem, et qu'il est absolument impossible qu'au nom de la volonté d'Hachem, un homme puisse perdre des choses qui sont réellement bonnes, si tu es Ma'amin ça, tu diras, Benzaï, je fonce avec mon kamikaze, et Hachem Yazor. Et tout finit par s'arranger. Parce que ça s'arrange toujours. Le problème, c'est que ce qu'on savait pas, ce qu'on a sauté, c'est qu'il y avait un filet en dessous. Parce que si on avait vu le filet, on n'aurait pas sauté. On aurait sauté dessus, il n'y aurait pas eu d'épreuve. Parce qu'en vérité, il y a toujours un filet. Tu comprends? C'est ça le Inyan. Et des problèmes que ça dans la vie, tu peux rencontrer tout le temps. Même à notre petit niveau, on est tout le temps confronté à des problèmes comme ça. Pour la grande majorité d'entre nous, tu entends? Les mitzvot qu'on refuse, les pas qu'on refuse de faire, c'est parce qu'on a mille et une preuves à l'intérieur de notre tête que ces pas, ils vont nous causer du tort. Que ces pas, en plus, ils vont nous causer du tort. Il arrive un moment dans la vie d'un juif où son problème n'est plus de choisir entre le mal et le bien. Parce que le mal, il n'en veut plus. Son problème, il est de choisir entre un bien qui m'arrange et un bien qui me dérange. Et très souvent, ce bien qui me dérange, c'est justement cette preuve d'émouna qu'Hachem il attend de toi. Être capable de faire quelque chose qui apparemment va remettre en question tout ce que tu as acquis, et tu n'y comprends rien, tu ne vois rien, tu as l'impression que c'est l'obscurité totale, tu ne sais pas quand c'est que tu vas sortir de ce tunnel, parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'une lumière immense t'attend au bout, on te la montrera pas tant que tu n'auras pas été capable d'avancer un petit peu par toi-même, et puis t'avances jusqu'au jour où tu vois la lumière. Ces épreuves-là, on les voit tout le temps, ces épreuves-là. Tu comprends? Ça, c'est ramené à un autre niveau. À un niveau plus grand, il y a aussi ces épreuves-là, elles accompagnent la vie. Bien sûr, c'est pas tous les jours. Mais constamment, c'est comme un cycle. Constamment, revient dans la vie d'une personne un choix fondamental entre quelque chose que je sais être bien et quelque chose qui me semble qu'on me demande de faire, mais je vois rien. Tu comprends? Je dis encore une fois, pour la grande majorité, la Torah ici ne parle pas de celui dont l'épreuve est choisir entre le bien et le mal.
Ici, la Torah parle de celui dont l'épreuve de choisir entre le bien et une autre forme de bien. Un bien qu'il a compris par sa logique et un bien auquel il faut accéder par Emouna. Et la difficulté, c'est que le bien qu'on me demande d'atteindre par Emouna, généralement ce bien, il remet en question tout le bien que j'ai compris par ma logique. Comme c'est le cas de Moshe Rabbeinu. Comment tu peux me demander, dit Moshe Rabbeinu à Hachem, de prendre la place de Aaron, mon frère? Mais t'as choisi rien que moi. Moi qui suis le plus humble des hommes, tu me demandes d'avoir ce culot de rentrer en Égypte comme un arriviste. Mamache comme un arriviste, soit 60 ans, je me la suis coulé douce en Midian, j'ai pas pris ni coup de fouet, ni truc, ni machin, j'allais dire Aaron, pousse-toi, c'est moi Superman. Tu me demandes ça? Tu me demandes de faire ça? Mais trouve un autre, pas moi. Moi je suis l'humilité personnifiée, pas moi. Hachem lui dit, t'as rien compris mon vieux, t'as rien compris. Oui, c'est à toi que je demande ça. Alors, c'est sûr, ça se passe au niveau de Moshe Rabbeinu, mais ça se passe constamment à notre niveau. Constamment à notre niveau, on est confronté. Ce que la Torah, elle veut nous montrer, c'est qu'on doit se méfier comme de la peste, au point que la Torah, elle dit, ça sent l'idolâtrie, ce truc-là, d'invoquer la Torah, d'invoquer la vérité, d'invoquer le bien, pour fuir la Emouna. Vous comprenez? Parce que c'est toujours ce qu'on fait. Toute notre vie, on le passe à ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Toute notre vie, on le passe à ça. C'est pas possible que Hachem te demande ça. Regarde à quoi ça mène. Toute notre vie, on le passe à ça. Au nom de la Torah, en vérité, on refuse de faire la volonté d'Hachem. Parce qu'en vérité, c'est pas au nom de la Torah. C'est au nom de cette vérité confortable dans laquelle je me suis installé. Je refuse une vérité beaucoup plus haute qui, elle, remet tout en question. Et ce que Hachem veut, c'est qu'on soit capable de remettre toujours tout en question. Bon. D'accord? Ça, on a bien compris. Même si ce que je comprends, c'est bien, c'est super bien, c'est extraordinairement bien, si malgré tout, c'est pas la volonté d'Hachem, c'est la volonté d'Hachem qui est plus importante. Ça, c'est le chidouche de ce soir. Donc, je dois m'annuler. Très bien. Mais seulement, et quelle est la différence entre cette attitude-là et tout simplement le fanatisme? On te dit, avance, t'avances, aboie, t'aboies. Comprends? Quelle est la différence entre ça et le fanatisme? C'est ça le problème. On avait soulevé cette question à un autre cours et on était resté finalement sur le... On n'avait pas eu le temps d'aller plus loin. Et comment savoir que c'est pas du fanatisme? Le fanatisme, c'est à chaque fois que l'acte il est gratuit. Ça veut dire quand un homme il fait des choses extrémistes, mais qu'on sent pas qu'il engage, qu'il perd quelque chose d'important. Pour ça, c'est pas de la émouna, c'est du fanatisme. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, c'est beaucoup plus simple, parce que ce soir, on a parlé d'une émouna que tout le monde peut comprendre, c'est le fait de pouvoir remettre en question même les meilleures choses qu'on a dans la vie, quand on sent que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire différemment. Je terminerai vraiment, parce qu'il reste 5 minutes, par trois exemples qu'on voit au niveau des Avot. Abraham, on dit que c'est l'homme du Chesed. C'est marqué Titen Chesed la Abraham. Abraham est l'homme de la bonté, de la générosité. Alors vous savez que tout ce qu'on voit de lui durant sa vie, c'est des actes de cruauté. Laisser un père mourant pour suivre un Dieu je ne sais où. Après, chasser sa femme et son fils qu'il aimait, qu'il adorait. La preuve, c'est qu'après la mort de Sarah, il s'est remarié avec Agar. Ketora, c'est Agar, dit Rashi. Il l'aimait énormément et elle l'a attendu pendant des années fidèlement. Le Midrash dit que elle s'est attachée pour ne être prise par personne et elle a attendu que son mari la rappelle. Je parle d'une manière plus dite pour que vous compreniez. Ça veut dire elle a fait en sorte que personne ne puisse l'atteindre. Elle a attendu Avram. Et Agar aimait Avram à la folie. Et Avram était fou amoureux de Agar. Et quand Sarah est morte, il l'a reprise. Et il n'a pas hésité. On comprend pas ça. On a l'impression que c'était une salle arabe comme ça. Croyez-moi, c'était pas une salle arabe du tout. Croyez-moi. Et Ishmaël, il l'adorait. Avram, il l'adorait, Ishmaël. Et ça lui a arraché ses membres lorsqu'il a dû chasser Ishmaël. Et tellement il l'adorait, qu'il a tellement prié pour lui que finalement Hachem a écouté sa prière et Ishmaël a fait Teshuvah. C'est une grande histoire d'amour entre Agar, Ishmaël et Abraham.
Et il a malgré tout pas hésité à les mettre à la porte. Alors qu'il était milliardaire, dit le Midrash. Il était Nassi Elohim, il possédait toutes les richesses de la terre. Il les a envoyés avec un crouton de pain et une gourde d'eau. Après, il s'est séparé de Lot. Après, il a fait la guerre contre les 4 rois. Après, il a tué son fils. Il a voulu tuer son fils. On le voit constamment en train de faire des actes de cruauté. Le seul acte de générosité qu'on le voit faire dans sa vie, c'est quand après les 3 jours, la Mila, il s'est mis à l'attendre pour accueillir les passages. C'est la seule chose qu'on voit. Sinon, que des actes, disons, durs. Et pourtant, on l'appelle l'homme du Chesed. Yitzhak, lui, on l'appelle l'homme du din, l'homme de la sévérité, l'homme dur. Et on le voit toute sa vie attendri devant un petit Esav qui lui joue la comédie et qui l'aime, alors qu'il aurait dû le prendre et l'amener à la guillotine et le jeter par la fenêtre. Et il l'aime parce qu'il lui donne à manger, parce qu'il est gentil, etc. Toute la vie d'Israël, de quoi on parle, de son grand amour pour Esav qui était un rachat d'amour. Un homme qui aurait dû, c'était l'occasion unique pour lui de faire preuve de sévérité, de dureté, c'est exactement le contraire. Abraham, que l'homme du Chesed, on le voit mettre tout le monde à la porte, et Yitzhak, que l'homme du Din, on le voit garder chez lui un homme qui était 1000 fois pire que Ishmaël, et qui bien sûr aurait dû être jeté. Yaakov, c'est le Hémet. Yaakov, c'est le Hémet. Plus tordu que lui dans la Torah, on trouve pas. C'est pour ça qu'on l'appelle Yaakov, qui veut dire le tordu. Tout ce qu'il fait, il faut qu'il le fasse d'une manière fourbe. Il pique la Bechora, il pique les brachot, il s'en va sans dire au revoir à Lavan. Il n'arrête pas. Après, il laisse ses enfants faire croire à la ville de Shrem que s'ils font la Mila, ils pourront épouser Dina. Après, on vient les zigouille tous. Toute sa vie, ça n'arrête pas. Que des trucs tordus. Donc, on voit à quel point la Torah s'amuse à nous montrer que des personnages, un, c'est la vérité, et tout ce qu'on lui demande de faire, c'est des trucs tordus. L'autre, c'est le chesed. Tout ce qu'on lui demande de faire, c'est des trucs cruels. Un, c'est le din. Tout ce qu'on lui demande de faire, c'est des trucs, au contraire, d'être généreux, patient, etc. Parce que c'est évident que si Yitzhak, il a tellement choyé et protégé Esav, nulle part ça lui est considéré comme une erreur. C'est qu'il savait que c'était la volonté d'Hachem d'agir comme ça. Donc constamment, on voit que Hachem nous demande de faire le contraire de ce qui nous correspond. Ça, c'est la conclusion. Et c'est pour ça que Hachem a dit à Moshe, je retrouverai plus jamais ces gens que j'ai perdus. Parce que ça, c'est le piège dans lequel Moshe est tombé. Moshe va recevoir la Torah, et la Torah est donnée à l'homme pour être bien. Alors Moshe dit, mais puisque tu me demandes d'être bien, je vais être tellement bien que je vais pas accepter que tu me demandes de faire le mal. Et il s'est gouré. Et Abraham, lui, Hachem lui dit, toi tu es l'homme du chesed, et toutes les épreuves qu'il a, c'est des épreuves de dureté, et vice versa pour les autres. Ça veut dire maintenant, ramener à notre niveau, c'est aussi une indication claire. Je dois pas chercher dans la Torah ce qui me fait plaisir. Ça veut dire, ça ne veut pas dire Khalila vechas, qu'il faut être mazo, et qu'il faut absolument, quand il y a 2 possibilités, choisir celle qui nous dérange le plus. Non. Mais je dois être prêt à l'accepter. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme ça. Je ne dis pas qu'il faut aller au devant des difficultés. Mais ce que j'explique, c'est que la Torah, ce qu'elle nous demande plus que tout, c'est d'être capable d'accepter ce qui nous dérange le plus. Et généralement, lorsqu'un homme le mérite, un homme méritant, un homme qui a un petit peu de Avraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe en lui, HaKadosh Baruch Hu va s'arranger pour lui présenter dans sa vie des situations qui correspondent le moins à sa véritable personnalité. Parce que c'est comme ça qu'HaKadosh Baruch Hu veut nous faire grandir. Beaucoup finalement se freinent dans leur teshuva ou se freinent dans leur judaïsme lorsqu'ils confondent Torah avec pantoufle, c'est-à-dire puisque la Torah m'a été donnée par Dieu et que Dieu est bon et que la Torah c'est bien, vivre dans la Torah c'est forcément super sympa. Ça c'est le langage de la rue inconscient. Et puis quand on rentre dans la Torah, alors tout de suite on va être à la recherche de ces points de repère qu'on avait dans le monde goy. Ça veut dire, il faut que ça marche, il faut que ça soit bien. Finalement si j'ai quitté le monde goy,
c'est bien pour ça, il faut bien que ça apporte quelque chose. Mais on se rend pas compte, c'est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus inconscient que ça. Ça veut dire que c'est pour ça que on peut pas concevoir à la rigueur qu'on puisse être dans la Torah de Dieu et que malgré tout ça ne roule pas, ça ne marche pas comme sur des roulettes. On a du mal à concevoir ça. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, mais dans la Torah de Dieu, ça doit être super bien. Et Béhémet, en vérité, ceux qui sont à ce point tordus, au point de croire que dans la Torah, c'est super sympa, et bien, à un certain niveau, Hachem les laisse se tromper. D'accord. Tu confonds Torah et pantoufle, alors trompe-toi. Mais ce sont des gens qui n'arrivent pas à progresser. C'est pour ça qu'il arrive un certain moment dans la tchouva où on pédale dans le vide, c'est-à-dire on n'arrive plus à avancer. Et on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, pourquoi. Au début j'avais de l'enthousiasme, au début ça marchait, au début ça avançait, au début je sentais, puis ça marche plus, j'ai plus de motivation, je sais pas, j'y crois plus, bon je tiens ce que je tiens, mais pourquoi? Parce que le problème il est depuis le départ. On est rentré par la mauvaise porte. On est rentré de la mauvaise manière. On est rentré de la mauvaise manière. Je ne rentre pas dans la Torah parce que ce que je veux, c'est le bien. Je rentre dans la Torah parce que je veux la volonté d'Hachem. Ce que Hachem veut de moi, c'est ça ce que je veux. Mais seulement, je dois savoir, il y a 11 chances sur 10 pour ce que lui veuille, ça va beaucoup me déranger. Ça, il faut savoir. Parce que, vous comprenez? Alors maintenant, à notre infime niveau, cette prise de conscience, on peut l'avoir. On peut, une fois, se poser l'action, se mettre à pas et savoir faire le bilan avec soi-même. Sauf, qu'est-ce que je cherche dans la Torah? Est-ce que je veux que ma vie s'arrange? Est-ce que je veux une meilleure vie? Est-ce que je veux plus de bonheur? C'est ça ce que je cherche dans la Torah? C'est pas forcément mal de chercher ça, Chayula Vecha. Je dis pas que c'est mal. Mais si c'est sur ça que je fonde ma teshuva, je risque un jour de pédaler en vide. Hachem, il va me laisser tomber. Parce qu'il peut plus parler avec un bonhomme comme moi. Qui est pas intéressant. C'est pas moi que tu cherches, c'est toi que tu cherches. Tu cherches ton bonheur. Tu l'as trouvé dans la Torah, c'est ça que tu cherches. Alors prends la Torah, sois heureux. Et tu deviens un fonctionnaire de la religion. Il y a des fonctionnaires dans la religion aussi. Ou bien, dès le départ, tu refuses pas le bonheur. Tu refuses pas, mais tu laisses une porte ouverte. Ça veut dire que tu laisses dans ta conscience grande ouverte cette notion, cette vérité comme quoi, sauf, ce qui est bien pour moi, il y a que Hachem qui le sait. Et c'est pas à moi de décider ce qui est bien pour moi, c'est à lui de me le montrer. Et même si ça remet en question des choses qui me paraissent évidentes, et même quand même quand mes évidences, elles s'appuient sur des choses de la Torah, des fois il arrive que la volonté d'Hachem est encore plus forte que tout ça. Si je suis capable de vivre comme ça, alors Hachem il va me faire progresser constamment. Il va jamais m'abandonner. Il va constamment m'amener de mérite en mérite, je vais progresser, découvrir encore. Et c'est la seule différence qu'entre un juif et un autre. Et c'est la seule différence. Comme on l'avait expliqué la dernière fois, Abraham, il a été choisi parce que c'est le seul homme à qui Hachem a pu dire Lech lecha el haaretz asher areka. Va là où je te dirai d'aller. Tout le monde pose la question, mais pourquoi Abraham a été choisi? On nous dit pas ce qu'il avait spécial. La réponse est dans le premier verset. Allez trouver quelqu'un et dites-lui, suis-moi là où je te dirai. Personne vous suivra. Dis-moi où tu m'emmènes, on verra. Abraham, c'est le seul qui était capable de dire, j'avance. Même si je sais pas où je vais. Ça, c'est Abraham, c'est notre père. Ça veut dire que cette Nekuda, cette chose, on doit l'avoir à l'intérieur de nous. Si on dit qu'on est les enfants d'Abraham, si on dit qu'on est juif, on doit être capable de ça. On doit être capable de dire à Hachem un jour, se retrouver face à lui chacun et dire Hachem, écoute Hachem, montre-moi ce que tu veux de moi. Et je te jure, je te promets Hachem, que même si c'est pas ce que j'aurais voulu pour moi, j'accepte quand même. On doit être capable de dire ça. Et bien, même si on le dit, Akshbochou, il nous conduira. Alors on fait comme David Ameler, il a dit, Hachem ro'i lo ersa, Hachem mon berger, je sais que je ne manquerai de rien, je sais que je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Donc, s'il y a des questions, je vais bien répondre à quelques questions. Oui? Comment concrètement, à notre niveau, on peut voir ces changements? Je vais vous dire très sincèrement, je vais répondre de manière tellement simple, le problème c'est qu'aujourd'hui dans ce monde tellement sophistiqué et tellement mensongeusement philosophique, la simplicité elle passe plus. Mais c'est très simple, j'expliquais. Vous lui demandez de vous montrer, il vous montre.
C'est très simple. Mais c'est très simple. Je sais que ça passe plus un langage comme ça aujourd'hui. Mais c'est très simple. À partir du moment où on demande sincèrement à Kshbourou de nous aider, il nous aide. Le problème, c'est qu'on est persuadé à l'avance que ça marchera pas. Parce qu'on s'est fait tellement sophistiquer le crâne, comprends, par des choses comme Dieu inaccessible ou lointain, ou qui je suis pour, etc. Il y a que les tzadikim qui peuvent dialoguer avec Dieu, etc. C'est pas vrai. Le problème, c'est que c'est très simple. La réponse, comment tu peux imaginer qu'un père, il peut abandonner son enfant? Un père, il peut abandonner son enfant. Je vais chez Hachem, je lui dis, écoute Hachem, aide-moi, montre-moi, fais-moi un signe, etc. Comme dans la chanson. C'est pas possible qu'il n'y ait pas... Alors chacun à son niveau, il peut déchiffrer des signes. Chacun à son niveau, il a des signes. Le problème, c'est qu'on a constamment des signes. Et là aussi, il nous donne le moyen de le savoir. Ce qui est malheureux, c'est la question en elle-même. Mais c'est pas un reproche que je fais, parce que tout le monde là, vous l'avez posé avec tout le monde, j'aurais pu la poser moi aussi. Ces questions-là, mais d'où on va savoir qu'il y a un signe, d'où on va savoir qu'il va nous répondre, etc. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a perdu en vérité? C'est cette relation simple et évidente avec Hachem, qui est notre Père, on est son Fils, on est ses enfants, il est là pour nous aider, on est là pour lui demander, etc. C'est tout simple. Mais on n'y croit plus à ces choses-là. Et quand on en arrive déjà à croire qu'à l'arrière il va pouvoir nous faire un signe, on se pose la question, comment je vais interpréter le signe? Mais il est pas bête, Hachem. Si déjà il vous donne un signe, il va aussi vous donner l'intelligence pour comprendre qu'il y a un signe. Vous comprenez? Le problème, il est à la base. Le problème est qu'on ne cherche pas à avoir la volonté d'Hachem. On se construit pas avec Dieu, on se construit avec nous-mêmes. J'ai compris ça, je le fais. Ça me parle, j'avance. On n'attend jamais des signes d'Hachem. On n'attend jamais. Finalement, grâce à votre question, ça me permet d'expliquer, de préciser de manière encore plus simple que j'explique. Être juif, ça veut dire être à l'attente, être à l'écoute des signes que Hachem envoie. Mais il faut y croire qu'il y a des signes. Et il faut croire aussi qu'on a la capacité de les interpréter, ces signes-là. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Mais pourquoi on voit pas de signes? Parce qu'on est persuadé que la référence, elle est chez nous. C'est à nous de savoir ce qui est bien, c'est à nous de comprendre ce qui est bien, et c'est à nous d'avancer vers le bien. Ça, c'était l'erreur que Moshe Rabbeinu, il a fait. J'ai compris que Hachem, il veut que je souffre pour Israël. La preuve, c'est pour ça qu'il m'a choisi. Et maintenant que Israël souffre, je vais aller râler devant Hachem. Pourquoi, Hachem, tu fais souffrir ce peuple? Hachem me dit, tu as été un pas trop loin. Que je t'ai choisi parce que tu arrives à sentir la souffrance d'Israël, ça d'accord. Mais que tu te permettes de me demander des comptes à moi en raison de cette souffrance-là, ça t'est pas autorisé à faire. Comprends? Ce que t'on te demande, c'est de capter les messages. Tu vois que ça marche pas comme tu pensais. Toi, tu t'attendais que tu vas rentrer en Égypte. Paro, il va avoir peur. Comme Moshe lui a dit. C'est incroyable. On présente dans ces textes-là Moshe d'une manière que, je vous jure, c'est presque honteux. Il y a un midrash qui dit que Moshe, il a dit à Hachem, je comprends pas. Toi qui es le maître du monde, comme ça Moshe a dit, j'étais persuadé que quand j'allais aller chez Paro, j'allais lui dire rien que ton nom, il allait trembler. Je suis venu, je lui ai dit ton nom, il a dit mi Hachem. Qui c'est celui-là, ce Hachem là? Je comprends pas. Moshe, il dit à Hachem. Comprenez? Ça veut dire par là que ce qu'on demandait à Moshe, lui, il était persuadé qu'il allait rentrer en Égypte, deux tic-tac, hop là. Il arrive, non seulement c'est pas deux tic-tac, mais c'est pire qu'avant. Il comprend plus, parce qu'il s'est mis un truc en tête, Israël souffre, il doit pas souffrir, et Hachem veut qu'Israël ne souffre plus, il doit pas souffrir. Et ben quand il a vu que non seulement il continue à souffrir, mais qu'il souffrait plus que jamais, il a explosé. Ce qu'il aurait dû faire Moshe, c'est se mettre à l'écart et essayer de capter. S'il y a quelque chose qui me dépasse, peut-être qu'il y a une notion au-dessus de la notion que j'avais compris. Peut-être que bien que Hachem, plus que tout, veut mettre, ce qu'il désire, c'est mettre fin à la souffrance d'Israël. Peut-être que malgré tout, il y a une vérité qui est encore plus grande que cette vérité-là. Seulement lui, c'était quoi? Il s'est enfermé dans cette vérité-là, il n'a pas voulu la dépasser. Il n'a pas voulu la dépasser. Tu comprends? Et c'était ça son erreur. Il n'avait pas suffisamment de recul pour pouvoir essayer de capter qu'est-ce que Hachem il veut de moi. Bon, aujourd'hui j'ai compris que c'est ça, peut-être que demain ce sera autre chose. Et ça, on est tous capables de le vivre, ça. On est tous capables de vivre cette notion-là.
Avoir le courage de se prendre en main et dire ça suffit. On arrête d'être hypocrite. On arrête de s'inventer une Torah. On arrête de faire dire à Hachem ce qu'on veut bien lui faire dire. On arrête de trouver les preuves dans la Torah qui nous arrangent le plus et surtout ne pas voir ce qui nous dérange. On arrête une fois pour toutes. Voilà, on veut Hachem, sa Torah, ce que lui veut, ce qu'il a à nous dire, un point c'est tout. C'est bon, ça passe, tant mieux. Ça me dérange, tant pis, c'est bien aussi. Vous comprenez? C'est ça tout le résumé du cours ce soir, c'est ça. C'est ça le plus haut niveau que Hachem nous demande d'atteindre, et ce plus haut niveau en vérité, c'est l'Aleph Bet, c'est le ABC du juif. C'est ça le point de départ du juif. Ne t'arrange pas avec Hachem. Et c'est d'autant plus dangereux de s'arranger avec lui quand on utilise des choses bien pour s'arranger avec lui. Comme j'ai expliqué, Shalom Bayit ou machin, etc. Lorsque justement on peut invoquer des choses bien pour s'arranger, c'est là le danger. Vous comprenez? C'est là le danger. Parce que quand c'est pour dire je veux pas faire Shabbat parce que je veux que mon magasin soit ouvert Shabbat, bon ça c'est nul. Tôt ou tard ça claque, un truc pareil. Donc là de toute façon c'est un combat perdu à l'avance. Mais quand le vice il est dans la Torah elle-même, c'est-à-dire quand on utilise la vérité contre la vérité, lorsqu'on utilise le bien contre le bien, pour ne pas aller vers un bien plus grand encore, ça c'est ça le danger.